Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière, que tout s'est bien passé avec les prévisions hein, que je vous ai suggérées et que vous avez pu les adapter à la situation concernée. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore eu 25 depuis la fois dernière. Donc bienvenue à eux et à elles aussi, évidemment. Merci à tous ceux qui ont liké, à ceux qui m'ont laissé des commentaires. Donc, je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 28 juin, avec, évidemment, en souhaitant un bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes qui vont le fêter cette semaine, puisqu'on est encore dans, je crois que ça doit être le premier décan. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Si votre signe principal ne vous convient pas, allez voir votre ascendant, ou alors votre signe opposé, que je vous communiquerai dans chaque présentation de chaque signe. Cette semaine, sinon, les sous-titres sont toujours disponibles en anglais, en français, en espagnol et en portugais, pour ceux que ça peut aider à mieux comprendre. Et sinon, cette semaine, je me suis inspiré donc de l'oracle des animaux de la nature, des esprits des animaux, pardon. Donc le tarot onirique, mon préféré. L'oracle au quotidien. Ah oui, j'ai fait fort cette semaine. De l'oracle du chaman mystique. Et enfin, pour terminer, des messagers d'Égypte. Hein. Donc ça, de toute façon, vous retrouverez toutes les références dans le bas de la description. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc cette semaine, si je regroupe un petit peu tous les signes que j'ai préparés un peu à l'avance, ça déménage quand même pas mal. Il y a pas mal d'énergie dans des nouveaux départs, on va dire, dans de la création. Hein. Je pense que pas mal d'entre vous sont arrivés à un moment charnière de leur existence, on va dire, de leur chemin, et que pas mal de décisions vont être prises pour aller vers du meilleur et surtout pour faire ce qui est en adéquation avec ce que vous ressentez au fond de vous-même, et donc des décisions importantes vont être prises selon les signes. Donc voilà en gros ce qui va se passer. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute, et n'hésitez pas à me contacter si besoin est, et puis surtout à liker et puis à partager. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les poissons et les poissonnes. Alors, cette semaine, donc, votre signe opposé, c'est toujours la Vierge. Hein. Les planètes n'ont pas bougé, enfin, on ne m'a pas prévenu, en tout cas. Blague mise à part, vous avez eu le 8 en numérologie. Donc, c'est tout ce qui concerne le matériel, l'argent, le pouvoir. Hein, l'intérêt qui passe avant ceux des autres, votre intérêt qui passe. Mais bon, on va voir pourquoi et comment avec les autres cartes. Sinon, vous avez eu, avec l'animal sauvage, vous avez eu la tortue. Donc on va voir après le symbole de cet animal-là. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 4 de denier et le 2 de denier. Voilà. L'oracle du quotidien, vous avez eu le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc rien d'alarmant, hein. C'est juste la fin d'un épisode, on tourne la page sur certaines choses. On va voir ça. Avec l'oracle égyptien, pardon, vous avez eu Méret, ou Méret, je ne sais pas comment on dit, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est la signification de la carte, n'est-ce pas? Et pour terminer, avec l'oracle du chaman mystique, vous avez eu la hutte de sudation. Donc, vous voyez par image ce que ça veut dire. Alors, j'en reviens à la symbolique de la tortue. Hein. En général, c'est associé à tout ce qui est la création. On considère que les pattes de la tortue sont les piliers de vos projets, de votre vie. Hein. Donc, ça montre une certaine solidité, hein, un certain ancrage. C'est un mot à la mode en ce moment, mais il le faut. Hein. Mais en même temps, il y a ce côté d'aller lentement, régulièrement, mais sûrement. Hein. Un peu, bon, on va pas refaire la fable de la tortue, mais bon, même si c'est une tortue des mers, ça change pas, c'est toujours la même chose. Donc pour vous, avec les autres cartes cette semaine,
Comme je disais avec le chiffre 8, bon, c'est tout ce qui concerne le matériel, le pouvoir, l'argent. Et cette semaine, ou si c'est pas encore arrivé, ça va être très prochainement, il va y avoir une bonne occasion, une bonne opportunité. Et ça, on le retrouve dans plusieurs signes cette semaine. Donc je pense que les énergies qui sont autour de nous sont en train de changer pour ceux qui sont sur le bon chemin, hein, qui sont dans la bonne direction. Donc on va dire l'univers, on va appeler ça comme ça. Moi j'appelle ça comme ça. Après chacun met un mot comme il veut, hein, que ce soit Dieu ou autre, hein, euh, va faire en sorte que les résultats, n'importe quoi, les efforts vont payer, hein, donc les résultats vont être là. Hein, c'est ce que je voulais dire à l'origine. Donc il va y avoir une sorte de bonne fortune. Alors je dis pas que vous allez gagner au loto, mais il y a des choses qui vont se présenter à vous, pas forcément que vous y attendiez, mais vous allez avoir des occasions, des opportunités, des choses peut-être comme ça d'un seul coup. Bon, en parlant avec votre voisin, en discutant avec votre patron ou avec votre femme ou votre homme. Et ah bah tiens, j'ai entendu parler de ça, nanana, nanana, hein, de fil en aiguille, comme on dit. Et donc ça va, et, bon, ça va vous faire tilt en même temps, vous dire bon bah c'est vrai que ça c'est pas mal, et ça va vous permettre de vous libérer en même temps d'une certaine emprise du train-train quotidien. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, et même si on reste avec le chiffre 8 dans le matériel, ça ne vous empêche pas, bon, on peut être dans le matériel, dans l'argent, dans le pouvoir, et puis faire les choses très bien, même vis-à-vis des autres. Hein. On peut faire passer son intérêt avant soi, mais en gardant quand même une certaine dynamique que les autres ont aussi besoin de vous et vice-versa. Donc voilà, hein, l'un n'empêche pas l'autre, c'est ça que je veux dire. Et c'est surtout cette semaine, avec cette nouvelle opportunité, avec cette bonne fortune là qui va arriver un petit peu comme ça, euh, attention de pas trop en faire, un peu dans l'extase du moment, l'euphorie du moment, de pas trop en faire, de rester bien les pieds sur terre aussi. C'est pour ça que je parle aussi d'ancrage, hein, avec les fameuses pattes de la tortue. Hein, vous voyez comme quoi tout est lié. Et de pas trop en faire, et surtout attention de pas jongler avec trop de casquettes. Hein. Même si vous voulez être sûr d'arriver où vous voulez aller, si vous voulez être sûr que les choses soient bien faites et tout ça, ça ne vous empêche pas non plus peut-être de déléguer certaines choses. Hein. C'est pas forcément dans le boulot, mais dans n'importe quel domaine, de peut-être de faire appel à certaines personnes en qui vous avez confiance, ou des personnes qui sont spécialisées dans ce que vous voulez, hein, qui sont sûrs, avec qui vous aurez les bonnes réponses et les bons conseils aussi. Hein, faut pas non plus. C'est un peu ça qu'on veut vous mettre en garde. Hein, c'est ce côté de faire attention, de ne pas vouloir tout faire, hein, par vous-même, euh, à chacun sa partie, hein, mais ça n'empêchera pas à votre projet, comment dire, à votre euphorie de se concrétiser et d'avancer. Mais il faut surtout, et en même temps, comment dire, il faut aussi souffler, recharger ses batteries. Hein, même, je veux dire, dans cette dynamique-là, attention que votre batterie se décharge pas trop vite, il faut aussi les recharger. Donc, prenez aussi du temps pour vous. Hein, et peut-être aussi, ça, vous pouvez recharger vos batteries avec ceux qui vous entourent, hein, quels qu'ils soient. Donc, ça vous permet aussi de libérer vos énergies d'une autre façon que d'être toujours dans cette dynamique, on va dire matérialiste entre guillemets. Mais vous pouvez vous libérer et récupérer, bon, bah, par la musique, par le chant, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, par la danse. Vous voyez, bon, vous pouvez aller en forêt, marcher pieds nus. Enfin, vous voyez un petit peu. Après, chacun a cette imagination pour justement faire des choses qui là au fond du cœur, eh ben, vous font plaisir et vous redynamisent. Hein, parce que on est tous humains et humaines, et il faut aussi, on a nos limites. Hein, donc il faut attention je veux dire, ce côté, on va dire extravagant entre guillemets. Hein, c'est pour ça qu'on dit de pas trop en faire, justement pour garder un maximum de dynamisme et puis
d'énergie pour continuer et d'aller plus loin. Parce que si au bout de 15 jours, vous n'en pouvez plus, votre projet, il risque de tomber à l'eau. C'est un peu ça que on vous suggère ça, quoi. C'est surtout pour vous prévenir de ménager votre monture pour aller loin, comme on dit, hein. Et en même temps, parce que cet événement, cette dynamique, cette opportunité, ça va vous permettre en même temps aussi comment dire, de libérer certains aspects de votre vie qui vous plaisaient plus ou auxquels vous n'aspiriez plus, qui vous plaisaient plus, dans le sens où c'était trop lourd à porter, c'était trop long, c'était plus dans vos pensées actuelles, quoi. Je veux dire, parfois on fait les choses par routine, par train-train quotidien. Mais voilà, donc cette semaine, les poissons et les poissonnes, allez-y, mollo, mais allez-y, parce que vous avez le chemin grand ouvert devant vous. Voilà, namasté.